Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 7 février 2019. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, un des grands bâtisseurs de Saint-Raymond et de tout le comté de Portneuf, Marcel R. Plamondon, est décédé ce mardi 5 février à l'âge de 83 ans. Saint-Raymond élabore un plan d'aménagement de la rivière Sainte-Anne pour contrer les débordements. Le directeur général François Dumont sera avec nous en studio. Le 21e défi Ose entreprendre dans Portneuf est lancé sous la présidence d'honneur de Charles Lessard. Culture Saint-Raymond dévoile sa programmation hivernale et printanière au centre multifonctionnel Roland-Dion. De même que les organisateurs de la fête au flambeau à Pont-Rouge qui se déroulera du 15 au 16 février. Bonne émission. Tout d'abord, Saint-Raymond et tout le comté de Portneuf, de même que le monde des assurances au Québec, viennent de perdre un grand bâtisseur. M. Marcel R. Plamondon est décédé ce mardi 5 février à son domicile. Il avait 83 ans. Marcel R. Plamondon laisse dans le deuil sa femme, Aline Girard, et ses 4 enfants, Pierre, Vincent, Patrick et Marielle, et ses petits-enfants. Il demeurait à la résidence L'Estacade à Saint-Raymond. Parmi ses nombreuses réalisations et expériences, soulignons que Marcel R. Plamondon a fondé le cabinet de courtage d'assurance Plamondon-Moisan-Thiboutot à Saint-Raymond en 1960. Il a été correspondant du journal Le Soleil en 1960 et 61. Président fondateur du syndicat industriel de Saint-Raymond en 1965, vice-président national de la Fédération des jeunes chambres du Canada français en 1964 et 65. Il a été élu député de l'Union nationale dans Portneuf en 1966, nommé adjoint parlementaire au ministre des Terres et Forêts le 28 mars 1969. Après avoir été défait en 1970, il retourna à son cabinet de courtage d'assurance, devenu PMT Roy jusqu'en 1989. Il a été président de l'Association des courtiers d'assurance du Québec en 1982. Conseiller de l'inspecteur des institutions financières du Québec en matière de déontologie des courtiers d'assurance, membre du tribunal d'appel en matière de protection du territoire agricole de 1989 à 1995, en plus d'avoir été président fondateur de la télévision communautaire CJSR de Saint-Raymond en 1970. Avant-gardiste de son temps, on se souviendra de son site web saintraymond.com qu'il a créé en 1993. Écoutons tout d'abord les commentaires du député de Portneuf, Vincent Caron. Monsieur Caron, on a appris hier le décès de Marcel R. Plamondon à son domicile à Saint-Raymond. Comment vous avez réagi lorsque vous avez su en fait cette nouvelle? Ben écoutez, quand j'ai eu le message de sa fille Marielle hier durant la soirée, je vous avoue que j'ai vécu, j'allais dire, un grand moment de solitude. La tristesse m'a habité instantanément parce que Marcel était quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi. Il représentait la sagesse, il représentait l'homme de conseil, il représentait la confidence. Vous savez que c'était quelqu'un de très discret et donc moi j'allais le consulter de temps à autre pour avoir son avis, soit
j'allais lui rendre visite à la résidence l'Estacade, ou encore je l'appelais, ou on communiquait par Internet, et puis il me donnait son avis sur telle et telle chose. Encore une fois, comme je vous le disais, il tenait à rester discret parce qu'il ne voulait pas influencer la politique régionale, mais moi, en tout cas, je n'ai eu que des précieux avis et commentaires de sa part, et c'est vraiment un grand homme qui nous quitte. C'est vraiment quelqu'un que j'appréciais énormément. Oui. Qu'est-ce que vous retenez davantage, justement, de ce bâtisseur pour Saint-Raymond et tout le comté de Portneuf? Ben, vous savez, moi, je suis un homme d'affaires aussi à l'origine, donc le fait qu'il soit issu du milieu des affaires, qui est fondé PMT Rouen, et que à chaque moment de sa vie, il a cherché à faire des choses et à s'enrichir finalement intellectuellement. Par exemple, moi je l'ai connu lorsque j'ai ouvert mon commerce à Saint-Raymond il y a maintenant une vingtaine d'années. Ben, j'étais à la recherche de quelqu'un qui pouvait m'aider pour créer mon site internet. Vite, on m'a orienté vers Marcel Air parce que ça a vraiment été un pionnier en la matière. Il faut rappeler que c'est lui qui avait créé le premier site internet vantant la beauté de la ville de Saint-Raymond. Donc c'était sa proactivité. Puis j'allais dire les derniers temps, hein, moi je l'ai rencontré juste avant les fêtes de Noël, parce que vous savez qu'il tenait un registre sur lequel on signait tous les députés de Portneuf depuis que lui avait été élu. Et donc il tenait bien gros à ce que j'aille signer ce registre. Et son esprit était toujours vif, toujours animé par le besoin de savoir, le besoin de rester informé, le besoin de rester intéressé à la vie politique. Et puis il me rappelait, il était tellement, vraiment là, et puis il était tellement content que je sois devenu député. Il me rappelait que j'étais après lui 52 ans après, un député qui résidait à Saint-Raymond, un député de Portneuf, et il y avait j'allais dire, il y avait une chimie qui opérait entre Marcel Plamondon et moi, et vraiment je suis très fier de l'avoir croisé sur mon chemin. C'est quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup et qui va continuer de m'inspirer. Comme je vous le disais au tout début de notre discussion, sa sagesse surtout venait me chercher. Et puis moi, quand je quittais le téléphone avec Marcel, ben, je pensais bien à tout ce qu'il m'avait dit, et puis quelque part il m'a guidé dans mon petit parcours politique jusque maintenant. Écoutons maintenant les commentaires du maire de Saint-Raymond, Daniel Dion. Désolant, je pense, pour toute la population. J'en profite de l'occasion, au nom du conseil, pour offrir mes condoléances à son épouse et à toute sa famille. Je pense qu'on perd un grand Raymondois. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué là, quand il allait dans quelque chose. C'est jamais juste un peu, là, finalement. Quand je regarde au niveau, quand il était courtier d'assurance, naturellement, il est devenu président, vice-président et président de l'Association des courtiers d'assurance. Alors, il ne faisait pas juste s'impliquer dans son travail. C'est quelqu'un qui était connu de tout le monde ici, et puis qui s'est impliqué aussi. Il est devenu député de l'Union nationale dans Portneuf. Alors, il a toujours été attaché à la politique, et puis il était attaché à la politique municipale. Alors, qu'est-ce qui se passait à la mairie? On avait des commentaires, moi, il me faisait des commentaires régulièrement, et puis j'appréciais ça, là, parce que moi, je dis que c'est un grand sage, c'est comme un mentor en politique, il a fait beaucoup de choses, et puis il connaît tout le domaine, et puis il pouvait me donner des conseils intéressants. Alors, moi, je l'écoutais attentivement quand il me parlait, il m'envoyait des emails, etc. Le monde des assurances aura été pour Marcel Air Plamondon sa plus grande passion. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio une dame qui aura côtoyé M. Plamondon durant une quinzaine d'années, Hélène Thiboutot. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Michel. Merci de partager ce temps avec nous en studio. Ça me fait plaisir. Hélène, racontez-nous un peu comment a débuté votre relation d'affaires avec Marcel Air Plamondon. C'est sûr que parler de Marcel Air Plamondon, c'est facile, parce qu'un coup que tu l'as rencontré une fois, tu ne peux pas l'oublier. Ouais. C'est impossible. Moi, je suis rentrée chez PMT, qui est devenu Plamondon-Moisan-Thiboutot, parce qu'à l'époque, c'était juste Plamondon-Moisan, en 1975. J'avais 21 ans. Donc, Marcel, on a à peu près 18 ans de différence. Donc, Marcel avait 39 ans à l'époque. Puis, il n'a jamais fait sentir que j'étais une jeune nouvelle ou quelqu'un qui commençait. Marcel a toujours eu le don de traiter les personnes égales. Okay. Tout le monde était égal. Il n'y avait pas de préférence, il n'y avait pas de niveau hiérarchique. C'était
égale. Marcel a toujours eu un respect énorme pour les personnes avec qui il travaillait, sa famille et les personnes qui côtoyaient. Moi, j'ai eu l'occasion à maintes reprises, parce qu'on sait qu'il a été président de l'Association des courtiers. Ben oui. On avait des réunions à Montréal, puis j'ai eu l'honneur de l'accompagner de temps en temps. Puis Marcel, là, pour vous montrer comment il a le respect des gens, puis le monde, là, souvent, va au micro pour rien dire. Ça discute pour rien. Fait qu'il y en a qui venaient me voir et disaient, va dire à Marcel qui aille au micro, puis ça va être fini après, tout va être correct. J'allais le voir et disais non, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Parce qu'il voulait laisser aux gens le temps de dire ce qu'il y avait à dire. Il prenait des petites notes, Puis quand c'était le temps, Marcel se levait, il allait au micro. Marcel Plamondon, Saint-Ramon. Puis là, il commençait, pas un mot, il n'y a personne qui parlait. Puis quand Marcel avait fini, c'était correct. C'était correct. Tout le monde était d'accord parce que Marcel avait énuméré tous les points que les autres personnes avaient dit positivement. Okay, ouais. Fait que dans le fond, c'était correct. Il n'y avait plus de discussion, mais Marcel il attendait toujours que les gens aient pu s'exprimer avant. Ouais. Il respectait les gens. Ouais. Fait qu'il était respecté. C'est bien sûr. Puis au bureau, à l'époque, quand je suis arrivée, on n'était pas beaucoup, une dizaine d'employés à peu près, tu sais. Puis après ça, c'est sûr qu'on a grossi. Puis Marcel est toujours resté le même homme humble. C'est jamais vanté de tout ce qu'il a fait ou c'était une personne charmante. Il aimait fondamentalement les autres. Tout le temps. Tout le temps. Je pense que sa vie a été dévouée aux autres. Peu importe le domaine dans lequel il l'a fait. Moi, je l'ai connu plus en assurance parce que j'ai eu la chance, comme vous avez dit, de travailler avec lui au moins 15 ans. Puis Marcel, comme Vincent l'a dit et M. Daniel Dion aussi, a été aussi mon mentor. Parce que moi, en assurance, là, dans ma vie, des fois, puis ça, je l'ai souvent dit à du monde, dans ma vie, la personne qui m'a le plus marqué au niveau professionnel, c'est Marcel. Mm-hmm. C'est Marcel. Je dirais, je lui vouais une admiration sans limite. Ouais. Il a tellement été fin pour moi, puis c'est un homme de cœur. Ouais. C'est un homme de cœur. Puis pour les personnes qui travaillaient avec lui, supposons qu'il y avait quelque chose, mettons tu faisais quelque chose qui n'était pas tout à fait correct, OK? Marcel avait le don de dire, OK, exactement ce qu'il fallait dire. Constructivement. Oui. Il savait comment dire les choses. C'est que quand il l'avait dit, tu sais, je veux dire, c'était correct, là. Il t'avait même pas réprimandé, rien. Puis quand c'est le temps de te complimenter, Marcel manquait jamais son coup. Il disait toujours les belles choses, les bonnes choses. C'est un homme qui a été dévoué, respecté et énormément. Visionnaire aussi. Oui, visionnaire. Parce que PMT, quand ils ont commencé en 1960, quand Marcel a fondé le bureau avec son frère Roger, c'était petit, là, c'était local et tout. Puis si on pense, veut pas, à l'envergure que PMT Roy a maintenant aujourd'hui, même si les fondateurs ne sont plus là, c'est ça. C'est ça un peu la vision que Marcel avait et que Roger a continué par la suite. Puis c'est devenu ça, parce que ça prend du monde visionnaire pour voir plus tard, quelques années plus tard, qu'est-ce que ça va être. Oui. Et peut-être en terminant, avant, je sais que vous avez une petite phrase à dire, là, mais qu'est-ce que vous retenez davantage, justement, de cette personnalité-là? Moi, Marcel, c'est l'homme de cœur. Okay. C'est un homme de cœur. On peut pas... Puis ça l'inclut tout, hein? Quand tu dis que c'est une personne de cœur, là, qui savait quoi dire, comment le dire, moi, Marcel, ce sera toujours mon homme de cœur. Oui. Mon homme de cœur. Vous avez une petite phrase, justement, qui dit ça, en fait, exact. C'est Marcel, on dit toujours qu'il avait les mots justes. Il a écrit ça il n'y a pas tellement longtemps à une personne qui a perdu un être cher. Puis Marcel s'est permis d'écrire un petit mot. Il lui a écrit « Laissez au temps le temps de faire son œuvre. Vous verrez se produire les événements qui vous montreront toutes les forces qui sont en vous. Mm-hmm. » Donc, il y avait la force en lui. Oui, tout à fait. Alors, Hélène Thiboutot, merci beaucoup ça me fait plaisir. De ce témoignage. Et d'ailleurs, on va écouter quelques extraits de l'entrevue que M. Plamondon nous a accordée à son domicile le lundi 6 février 2017
avant l'hommage qu'on lui a rendu au gala Personnalité Martinez et JSR le jeudi 23 février 2017. Bonjour. Bonjour, M. Beausoleil. Heureux de vous voir. Oui, heureux de vous voir aussi. Monsieur Plamondon, vous avez toujours été impliqué dans la vie sociale et économique de Saint-Raymond et même du comté de Portneuf et plus. Si je vous demandais quel secteur vous a le plus passionné et animé dans votre vie? Ah, évidemment, ma carrière d'assureur, de courtier d'assurance a été ma passion, dans le fond. Parce que au-delà du service que je rendais à une population, je me suis tellement impliqué dans ma profession où j'ai occupé les plus hauts postes de direction chez les courtiers d'assurance. J'ai représenté les courtiers du Québec au niveau canadien et même au niveau international. Alors, ça implique que vous devez être au courant, vous devez connaître vos affaires un peu, et je m'y suis donné pleinement et vraiment. Oui. Et votre implication sociale ailleurs aussi, qu'est-ce qui vous animait? Pourquoi autant d'implication dans la communauté? Bien, j'ai toujours aimé, être avec le monde. J'ai toujours aimé participer à des activités de groupe. Et quand je regarde ma liste de cheminement, je me vois aller, puis c'est vrai que j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai réalisé un certain nombre de choses, mais j'ai jamais fait ça tout seul. Ça a toujours été avec d'autres. Ça a toujours été avec la collaboration d'autres personnes. Et je me disais, je voyais quelqu'un qui disait la vie, c'est un acte d'amour. Et ben, toute la vie de tous et chacun, c'est aussi un acte d'amour. Dans le sens que le travail que vous faites, le travail que nous faisons, c'est un service qu'on rend à quelqu'un, qu'on rend à notre prochain, à notre voisin. Et eux autres font la même chose avec nous. Mm-hmm. C'est cet échange-là qui fait qu'on s'intéresse, on aime à faire ça et qu'on a du plaisir à voir les résultats que ça donne. Oui. Vous avez aussi été politicien. Pourquoi la politique dans votre vie active? La politique, ça a été un petit peu accidentel pour moi, dans le sens que j'étais très actif dans ce qu'on appelait le Jeune Commerce, qui est une organisation sans but lucratif qui servait beaucoup à faire de l'éducation des jeunes hommes d'affaires, je dirais, mais ça débordait. Imaginez, il y avait au-delà de 5000 membres au Québec. Et dans cet organisme-là, on avait une section où on faisait ce qu'on appelait de l'éducation populaire. Mm-hmm. Et on allait donner des cours dans toutes les chambres de la région. Et par exemple, c'était sur l'implication en politique. Et la politique avec un grand P. Qu'est-ce qu'on doit être? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit se comporter en politique? Toujours des questions qui se retrouvent encore aujourd'hui. Et à un moment donné, tout ça est passé. Il y a une élection qui se présente et il y a des proches, des amis qui disent « Hey, Plamondon, tu devrais te présenter en politique. » Ben voyons, je n'ai jamais pensé à ça. Ah oui, mais écoute, tu dis à tous les autres comment faire, là. Tu devrais aller le faire, aller le montrer. Et moi, je n'ai jamais touché à la politique. Je suis même membre d'aucun parti politique. Je n'ai pas touché à ça. En tout cas, ça reste comme ça. Il y en a plusieurs qui reviennent, mais je dis toujours non, non, non. Jusqu'à peu près un mois et demi avant l'élection, je ferme mon bureau... C'est un vendredi soir, je pense. Et il y a 4 ou 5 de mes amis de la jeune chambre qui rentrent dans le bureau. Puis on dit « On peut-tu te voir après la fermeture? » Bon, je dis « Oui, ça fait plaisir. » Alors, je ferme tous mes dossiers, puis je me consacre à mes amis. Mais là, il y en a à peu près 50 qui rentrent
Et ils sont peut-être 75, 80 sur le trottoir, des gens de partout dans le comté qui viennent dire Plamondon, tu te présentes. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. En terminant, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vos œuvres dans votre vie? Oh, ça, c'est pas facile à répondre. Je pense que j'aime qu'on se rappelle de moi, c'est que j'ai participé. Je ne suis pas resté dans mon coin. J'ai donné de ma personne et que j'ai donné de mon temps. Et tout ça a été rendu possible grâce à ma femme qui est ici avec moi, Aline, qui m'a toujours appuyé, secondé. Et si ça n'avait pas été ça, je n'aurais pas pu consacrer tout ce temps-là. Ce temps-là, je l'ai donné et on a quand même réalisé beaucoup de choses avec ça et je souhaite que d'autres continuent comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Marcel R. Plamondon, merci. Merci. Il recevra les condoléances à la coopérative funéraire de la Rive-Nord, avenue Saint-Jacques à Saint-Raymond, le vendredi 15 février et les funérailles de M. Plamondon auront lieu le samedi, en fait le lendemain 16 février, en l'église de Saint-Raymond. La Ville de Saint-Raymond, en collaboration avec différents partenaires, élabore actuellement un plan d'aménagement de la rivière Sainte-Anne afin de diminuer le plus possible le débordement de la rivière au centre-ville de Saint-Raymond. Un budget de 2 millions de dollars sera consacré au projet. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio le directeur général de la Ville de Saint-Raymond, François Dumont. Bonsoir, M. Dumont. Merci de... Bonsoir, M. Beausoleil. Ça fait plaisir d'être avec vous. Avec nous, ben oui. Au moment où on se parle, nous sommes le jeudi 7 février. Quel est l'état de la rivière actuellement au centre-ville? Bien, petit redout cette semaine, hein, comme tout le monde le constate depuis lundi jusqu'à demain. Là, on a plus des températures printanières. De notre côté, il n'y a aucune inquiétude pour la rivière cette semaine. Il y a des gens qui peuvent penser qu'avec le redout, ça amène des risques, mais non. Au contraire, même, ça nous aide un peu là, avec l'eau, la fonte, le ruissellement qui s'en vient dans la rivière. Mais ça permet de dégager le fragile, puis ça nous permet, dans le fond, d'améliorer l'écoulement de l'eau. Donc, cette semaine, ça nous aide. Là, le petit redout. Quand on n'a pas de pluie avec un redout, c'est toujours bon. Oui. La nappe phréatique a baissé. Tout à fait. En fait, nous avons, comme vous le savez, là, mis à profit, mis au travail la pelle araignée en janvier, pendant une semaine, et on a atteint notre objectif. Là. On s'est vraiment attaqué à l'embarque, le bouchon au centre-ville. Donc, la pelle araignée a commencé vraiment au pied de l'embarque, puis elle a remonté l'embarque jusqu'à temps qu'elle atteigne la tête, finalement. Et ça a permis de diminuer les niveaux d'eau de plus d'1 mètre au centre-ville. Donc, on est bien content pour nos citoyens qui pompaient depuis le 22 décembre. Donc, ça a soulagé les pompes, ça a soulagé les gens, bien sûr, là, qui retrouvent, disons, une quiétude là, au niveau de la nappe phréatique qui aura baissé. Mais notre rivière est quand même assez haute, puis elle est quand même gelée un peu... bizarre, si on peut, bizarrement. Bien, c'est ça. Mère Nature nous a proposé un scénario particulier cette année, là, avec la glace très rapide. Chaque hiver est un peu unique, unique en soi. Donc, effectivement, encore un hiver unique cette année. Le redout de décembre nous a laissé, disons, des glaces entremêlées et superposées. Donc, c'est sûr qu'on s'inquiète un petit peu pour le printemps. Mais bon, ce qui est notre pire ennemi pour la rivière au niveau des inondations et des risques, c'est vraiment la formule que je mentionne quelquefois, c'est temps doux, comme cette semaine, mais combiné avec la pluie. Donc, temps doux plus de la pluie, plus 3 jours. Là, on tombe dans une zone de risque. C'est un peu la formule de 2014 là, qui nous avait amené un bon débordement. En décembre dernier, on a passé proche, comme vous le savez. Cette formule-là, on a eu la pluie, le redout, le temps chaud, mais 2 jours. Une journée de plus en décembre, là, puis ça débordait, de façon plus importante. Depuis 2014, en fait, depuis 5 ans déjà, la Ville, les spécialistes, les chercheurs de l'Université Laval, vous penchez en fait sur comment on peut diminuer le plus possible le débordement de la rivière au centre-ville. Tout à fait. Est-ce que toutes ces mesures-là sont concluantes en bout de ligne? Bien, on a étudié beaucoup depuis 2014. Comme vous le savez, M. Beausoleil, là, la Ville a pris le taureau par les cornes en 2014 après cette importante inondation qui a laissé beaucoup de dommages. Donc,
il fallait quand même réaliser toutes les études justifiant les aménagements. Donc, c'est sûr que les premières années, on tombe dans les études, analyses. Souvent, les gens ne voient pas peut-être l'application concrète. Après 4 ans et demi, en fait, comme vous l'avez mentionné, on est maintenant prêt à intervenir physiquement. Donc, des aménagements concrets dans la rivière qui va vraiment, un peu comme le testacade flottante. Donc, c'est la suite. Donc, on fait des aménagements en 2019-2020. Parlons-en justement. Tout à fait. Quel genre d'aménagement vous allez entreprendre, en fait? Bien, en fait, toujours avec l'objectif de diminuer les risques d'inondation et à portée collective. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent que si on obtient du financement du ministère, qui est un de nos très bons partenaires, le ministère de la Sécurité publique là-dedans, c'est vraiment pour protéger la collectivité. Donc, notre plan d'aménagement est en fonction de ça, diminuer les risques pour protéger la collectivité. Il y a plusieurs éléments, là, comme vous l'avez mentionné aussi, c'est un plan de 2 millions. Il y a plusieurs aménagements qui sont prévus. Si on commence en amont du centre-ville avec notre estacade flottante, on veut consolider notre estacade flottante pour y rajouter à la fois un seuil de roche. Parce que, bon, notre estacade flottante a une bonne efficacité, mais il peut avoir encore... Ça peut être mieux. Ça peut être beaucoup mieux. Donc, on va jumeler à notre estacade flottante vraiment un seuil de roche qui va aider à ralentir le fragile. Le fragile, effectivement. Puis, on va probablement aménager aussi des piliers qui vont permettre de stopper les glaces. Donc, vraiment, on consolide en amont pour retenir le fragile en amont, stopper les trains de glace lorsqu'ils descendent, puis en même temps, toujours accélérer la formation du couvert de glace. Au centre-ville, on y va avec le renforcement de 3 sites, là, murets et digues. Donc, on a identifié, après des tests physiques sur le terrain, qu'il y avait certaines portions de digues ou murets qui étaient un peu fragilisés avec le temps et qui pourraient éventuellement causer là, un débordement en cédant où l'eau pourrait s'infiltrer ou traverser ces sites-là. Donc, on a des sites là, près de Saint-Ignace, dans le coin du comité Vosy, là, de ce côté-là. Puis, on a un juste près du Pont-Tessier, là, sur la rive nord également. Donc, on va consolider ces digues, murets, ces 3 sites-là. On a un estimé d'environ 620 000 de ce côté-là. On ajoute une chambre de pompage également là, dans le coin de la rue Jacques-Labranche qui va nous permettre justement de contrôler notre pluviale, puis très efficace. Très efficace, effectivement, la nappe phréatique, comme vous le dites. Présentement, sans les chambres de pompage existantes au centre-ville, nous aurions de l'eau. Beaucoup plus de dégâts. Nous aurions présentement et nous aurions depuis le 22 décembre de l'eau dans les rues là, aux abords de la rivière. Donc, chambre de pompage supplémentaire, c'est assez dispendieux. On parle de 300 000 $. Bon, les seuils et piliers, j'en ai parlé également. On veut aussi, en collaboration avec le ministère, c'est des travaux prévus. On s'entend que l'entente n'est pas terminée avec le ministère, mais on a une très bonne collaboration et ça va se concrétiser, assurément. On veut enlever les cages que les gens connaissent, les gens de Saint-Raymond, près du barrage Chute-Panay, qui ont servi à l'époque à l'exploitation forestière. Donc, c'est un peu pour canaliser les pitounes, si vous me permettez l'expression, les bûches de bois qui descendaient. Donc, ces cages-là sont à fleur d'eau. C'est une contrainte au déplacement des glaces. Ça stoppe les glaces. Donc, on veut enlever ces cages-là. Donc, c'est bien sûr qu'il y a près de 200 000 là, qui sont prévus à ce niveau-là aussi. On veut avancer une option de canal de dérivation des eaux éventuellement aussi, là, lorsqu'on aura un trop-plein, un canal qui pourrait être ouvert en cas de besoin pour permettre à l'eau de... Au centre-ville? Oui, qui permettrait à l'eau vraiment, là, si on a un bouchon au centre-ville, de s'évacuer par une autre voie pour éviter justement que ça s'évacue dans les rues. Donc, un canal de trop-plein, si on veut. Et on commence aussi avec le plan d'aménagement, ce plan d'aménagement qui va s'échelonner sur 2019-2020, étudier davantage notre barrage Chute-Panay pour l'utiliser éventuellement dans une autre phase. Le niveau d'eau, en fait. C'est un gros projet en soi, c'est un gros morceau, mais dans le plan d'aménagement 2019-2020, on veut débuter les études, études hydrauliques, bathymétrie, relevée, puis voir les comparables là, des petits barrages au fil de l'eau. OK. Tout ça, donc, en l'espace de 2 ans? Tout ça en l'espace de 2 ans, effectivement. La Ville de Saint-Raymond injecte combien sur le 2 millions? En fait, de notre côté, c'est un 25 là, donc, sur 2 millions, là, on parle de
près de 500 000. Et on parle du ministère de la Sécurité publique. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Le ministère de la Sécurité publique. Bon, il faut comprendre que l'opportunité qu'on a, c'est qu'on avait déjà prévu ces travaux-là de notre côté pour améliorer la situation. Oui. Donc là, on a l'opportunité d'utiliser cette mise de fonds-là pour aller chercher avec le ministère là, une aide financière importante. Et ça, peut-être en terminant, ce plan d'aménagement a été conçu par la Ville et le ministère et l'Université Laval? Tout à fait, en concertation. Les Environnements nordiques aussi, là, qui sont une entreprise là, spécialisée dans l'aménagement des rives qui nous accompagne également. Donc, tout à fait, là, la même concertation depuis 2014, Université Laval, ministère, la Ville et nos spécialistes d'environnement nordique, là, Claude Beaulieu et Simon Bélanger. Donc, on va suivre ça, évidemment, de très près. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Beausoleil. François Dumont, donc, directeur général de la Ville de Saint-Raymond. Merci. Les 5 MRC de la capitale nationale ainsi que la communauté métropolitaine de Québec, la CMQ et Tourisme Charlevoix annoncent leur engagement pour l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la région de la capitale nationale pour les 3 prochaines années. La participation financière des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix-Est, de Portneuf et de l'île d'Orléans est passée de 30 à 45 000 $ sur une période de 3 ans. La CMQ et Tourisme Charlevoix bonifient leur contribution financière de 7 500 $. Le gouvernement du Québec devrait renouveler sous peu sa participation pour les 3 prochaines années. C'est l'organisme de développement Côte-de-Beaupré qui assure la gestion administrative de l'entente pour les 5 MRC. Un projet de plan d'action est présentement en cours de réalisation qui comprend une étude sur la valeur économique des paysages, la mise en œuvre d'un plan de communication et un appel de projet pour la préservation et la mise en valeur des paysages. La dernière entente 2016-2019 aura permis de réaliser 15 projets sur l'ensemble du territoire des MRC signataires. Près de 125 000 $ ont été investis dont la mise en valeur du littoral de l'île d'Orléans, la création de Paysarts, un circuit artistique en milieu agricole dans la MRC de Charlevoix, un colloque citoyen sur les paysages dans la MRC de Portneuf, la construction d'un belvédère le long de la piste Notre-Dame de l'Espace à Baie-Sainte-Catherine et l'aménagement d'un écran végétal sur l'emprise de la route 138 à Beaupré. D'autre part, les municipalités de Saint-François de l'île d'Orléans et le secteur Pointe-au-Pic de la ville de la Malbaie viennent d'intégrer le groupe Select de l'Association des plus beaux villages du Québec. Les membres du conseil d'administration, présidé par le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, qui étaient réunis à Sainte-Pétronille la semaine dernière, ont souligné le souci constant des 2 nouvelles municipalités de préserver et valoriser les patrimoines architectural et paysager pour justifier l'acceptation unanime de leurs demandes d'adhésion respectives. Les membres du conseil d'administration ont réitéré leur volonté de promouvoir la mission de l'association et d'augmenter sa notoriété dans l'ensemble des régions du Québec. L'Association des plus beaux villages du Québec compte actuellement 40 villages. Dans la capitale nationale, on retrouve Grondines, Deschambault, Cap-Santé, Neuville et Wendake, ainsi que les municipalités de Sainte-Pétronille, Saint-Laurent de l'île d'Orléans, Saint-Jean de l'île d'Orléans, Sainte-Famille et Saint-François de l'île d'Orléans. Le comité organisateur du défi Ose entreprendre dans Portneuf a procédé ce jeudi avant-midi au chalet en Boiron à Sainte-Christine d'Auvergne au lancement de la 21e édition du concours qui se déroulera sous la présidence d'honneur de Charles Lessard, propriétaire du domaine au chalet en Boiron depuis 2013. Comme à chaque année, le défi Ose entreprendre comprend les échelons local, régional, c'est-à-dire la capitale nationale, et national parmi toutes les régions au Québec qui y participent. 2 volets sont ouverts pour y participer. Le volet entrepreneuriat étudiant s'adresse aux élèves et étudiants du primaire à l'université qui ont réalisé un projet scolaire ou parascolaire
en cours d'année. On compte 7 catégories. Et le volet création d'entreprise appuie les nouveaux entrepreneurs qui ont démarré leur entreprise depuis moins d'1 an. Les entrepreneurs ne doivent pas avoir obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2018. Ce volet appuie aussi les entreprises dont le démarrage est fixé au plus tard au 31 décembre 2019. On retrouve aussi 7 catégories dans ce volet. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 mars 2019 à 16 h. Les gagnants seront récompensés lors d'un gala qui se tiendra le mercredi 3 avril prochain au Centre multifonctionnel à Saint-Raymond. Des prix en argent et en services seront remis aux lauréats. L'inscription se fait en ligne au www.oseentreprendre.québec. Lors du 20e en 2018, un nombre record d'élèves de la commission scolaire de Portneuf avaient participé au défi. 35 projets avaient été soumis au volet entrepreneuriat étudiant, 19 au primaire, 15 au secondaire et 1 à l'éducation des adultes et une quinzaine de projets au volet création d'entreprise. 16 prix totalisant plus de 6 000 $ ont été décernés lors du gala. Le président d'honneur Charles Lessard, un beauceron de souche, après avoir décrit ses étapes scolaires à Sainte-Marie-de-Beauce et ses différentes expériences d'entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, et particulièrement dans le monde des communications, a raconté en conférence de presse ce matin comment lui, sa femme et ses 4 enfants se sont retrouvés à Sainte-Christine d'Auvergne. Le couple avait besoin de se retrouver. Écoutons une partie de son allocution. Puis avec Team, c'était une entreprise qui était hyper prenante. J'avais à ce moment-là 30 employés. On voulait avoir 4 enfants. Je travaillais toujours le soir, très tôt le matin, des congrès le week-end, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Geneviève me dise « Hey, c'était le fun, on a soupé une fois cette semaine ensemble. » Fait que ça m'a fait une prise de conscience que je ne pouvais pas avoir cette entreprise-là et avoir une famille unie, puis que tout fonctionne bien, là, le travail famille. Geneviève, elle avait un cabinet de services financiers aussi à ce moment-là. Fait que elle travaillait de soir aussi. Fait que là, on s'en allait vers un mur, finalement. Fait qu'on a pris cette conscience-là. J'ai vendu Team. On a pris une année sabbatique. Puis j'avais dit à tout mon réseau que je prenais une année sabbatique, mais que je me cherchais quelque chose éventuellement dans 1 an. Et mon directeur financier, à l'époque, qui était le même directeur financier que les anciens propriétaires ici, ils m'ont informé qu'au Chaland-Boiron, t'en vends. Fait que je suis venu tout seul au début, après ça on est venu ensemble, puis c'est là que le plan de vision a commencé. Au début, en 2013, l'entreprise comptait 13 employés, près de 60 en 2019, de 20 000 visiteurs en 2013 annuellement. Le domaine au Chaland-Boiron a comptabilisé plus de 100 000 visiteurs cette année. Les actualités culturelles après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf, qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, une vingtaine de chanteurs, chanteuses et musiciens se sont mobilisés bénévolement vendredi soir dernier
pour amasser des fonds à l'organisme d'aide en santé mentale dans Portneuf, l'Arc-en-Ciel. Sous la direction orchestrale de Nicolas Métivier et Kevin Montembeault, ce sont des chansons et de la musique de film qui étaient à l'honneur de cette soirée qui avait lieu à la salle de spectacle Théâtre Élise Paré de l'École de musique Denis Arcand à Deschambault. Le spectacle s'est déroulé devant une salle comble, près de 80 personnes, et 700 $ ont été remis à l'Arc-en-Ciel. Le député de Portneuf, Vincent Caron, a fait acte de présence et souligné l'importance de soutenir une organisation comme l'Arc-en-Ciel. Écoutons M. Caron, suivi de l'initiatrice de ce projet, Chantal Thiboutot. C'est important pour moi d'être ici parce que, vous savez, on a tous un rôle, on peut tous plutôt jouer un rôle dans cette situation qui peut parfois conduire à l'irréparable. Et des activités comme celles que vous faites pour venir soutenir l'Arc-en-Ciel sont des activités importantes parce que il faut faire preuve d'imagination et de beaucoup d'originalité pour essayer d'amasser des fonds. Alors encore une fois, à vous, merci de votre participation, d'être aussi nombreux. Je sais que la salle est quasiment pleine, on me disait qu'il restait quasiment pas de billets. Bien entendu, aux musiciens de s'impliquer, aux gens qui vont chanter. Alors bravo encore, félicitations, et puis vous pourrez toujours compter sur mon soutien. Vous pouvez venir frapper à ma porte quand vous le voudrez. J'essaye d'accompagner aussi l'Arc-en-Ciel dans d'autres manières, mais c'est un plaisir pour moi de collaborer à la réalisation de ce petit événement. Bravo encore et puis bon succès. Je suis Chantal Thiboutot, c'est moi qui a démarré le projet. C'est le 5e spectacle bénéfice que j'organise. Et cette fois-ci, Karine Saint-Arnaud s'est jointe à moi pour organiser le tout, donc ça m'a libéré un petit peu. Donc, au départ, mon but, c'était... Bon, on est tous des passionnés de musique et je me disais pourquoi ne pas faire profiter ça à des œuvres. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est la 3e fois que je fais ça pour la prévention du suicide et j'avais fait ça aussi 2 fois pour les collations santé qui n'existent plus malheureusement. Culture Saint-Raymond a dévoilé cette semaine la programmation hivernale et printanière au Centre multifonctionnel Roland-Dion. 3 expositions se tiendront dans la Verrière jusqu'au mois de juin. Actuellement et jusqu'au 20 février, c'est le jeune peintre Étienne Gabriel Rousseau qui expose ses toiles de paysages à la fois irréelles, travesties et fauvistes. Du 28 février au 29 mars, les artistes Francine Noël et Roger Godbout cohabiteront la Verrière. Francine Noël offre un second souffle de sens à différentes matières naturelles et objets récupérés, tandis que Roger Godbout combine la photographie classique avec la peinture numérique. Et du 2 mai au 10 juin se tiendra l'exposition de Steve Otis intitulée Triosphère, où les pigments et la luminosité se partagent des formes et l'espace. Du côté spectacle, le duo Ève Côté et Marilyn Jonca, Les Grandes Crues, toutes 2 finissantes de l'École nationale de l'humour en 2014, affichent complet le 16 février prochain.
Un spectacle de gumboot à caractère familial avec M. Bossbot est prévu le dimanche 3 mars en après-midi, précédé à 10 h d'atelier gumboot. Le gumboot est un concept développé par des mineurs en Afrique du Sud tapant sur leurs grandes bottes de caoutchouc. Écoutons tout d'abord un extrait du spectacle de M. Bossbot, suivi du coordonnateur à la culture et au centre multifonctionnel, Étienne Saint-Pierre. Aussi des données d'information qui sera transmise aux jeunes dans la région, puisqu'on fait un peu un partenariat avec le monde scolaire, à savoir qu'il y a un guide pédagogique qui est joint à ça, qui permet de comprendre ça vient d'où cette danse-là. C'est un peu une danse qui a été développée par des mineurs, un peu des esclaves en Afrique du Sud qui, donc, par l'art, trouvaient une façon d'améliorer leur sort. Alors, c'est des spectacles accessible le 3 mars à 2 h, à 14 h, donc au début de la semaine de relâche, une activité familiale le premier dimanche de la relâche. Les billets vont être en vente au coût de 5 $ à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard. Et je dois dire aussi que ces artistes vont être présents le matin pour donner des ateliers de gumboot. Donc, on va distribuer l'information justement dans les écoles et ici au niveau des cours de danse pour essayer d'aller chercher la clientèle des 3e à la 5e année, qui aura un atelier distinctif, et de la 6e année jusqu'à la 2e secondaire pour les plus vieux un peu, pour leur donner la chance d'apprendre des chorégraphies puis d'essayer un peu cette danse-là. Encore une fois, le coût d'entrée est 5 $ et on aura des laissez-passer en vente ici même au poste d'accueil. Le pianiste Alain Châteauvert de la région de Québec sera dans la Verrière le vendredi 15 mars à compter de 19 h 30. Il y a deux compositeurs majeurs qui vont être présentés dans la soirée, c'est Chopin et Liszt, collègues ou rivaux. Il y a des anecdotes qui vont être racontées aussi pendant ce spectacle-là, puisque les deux compositeurs qui œuvraient à la même époque, il y avait une petite rivalité là, qui s'installait, des anecdotes intéressantes sur des concerts, entre autres, à la chandelle, et qu'on ne savait pas trop lequel des deux compositeurs était en train de jouer. Bref, ça va être intéressant aussi au niveau historique de venir à ce spectacle-là. Donc, les billets, ça va être en vente à la porte le soir du spectacle au coût de 5 $ également. Le duo populaire Les Deux Frères prendront scène le samedi soir 6 avril à 20 h en formule debout au centre multifonctionnel. Hélène Sauvageau revient avec la chorale La Chante-Harmonie pour son 2e spectacle annuel les mardis et mercredis 4 et 5 mai prochains. Chorale d'environ 70 participants, donc il y a une très très belle participation des gens de la communauté dans ce chœur-là. Ils vont vous présenter le spectacle « Il est où le bonheur ?» Alors, pour les choristes de la Chante-Harmonie, il est dans le plaisir de chanter la tendresse, l'amitié, de se souvenir. Il est dans l'union des voix pour continuer à rêver encore et dire les mots importants à ceux qu'on aime. Alors, une soirée qui va être très touchante, des arrangements de Mme Hélène Sauvageau, qui est également à la direction de l'orchestre. Les billets ne sont pas en vente tout de suite. Ça va être à partir du 15 mars, au coût de 10 $ pour la Chante-Harmonie. Il ne reste que quelques billets seulement pour le spectacle de l'humoriste grinçant et satirique Julien Lacroix le jeudi 30 mai, mais le lendemain, vendredi soir 31 mai, une légende raymondoise racontant l'histoire de Pierrot Rochette, le vagabond céleste, sera à l'honneur. Écoutons un extrait du conteur Simon Gauthier. Le vagabond céleste est né à Saint-Raymond-de-Portneuf.
dans un petit village tout près de Québec. Et il est né d'avoir rencontré, entre autres, son grand-père qui s'appelait Lucien Rochette et son oncle qui s'appelle Paulo Rochette. Effectivement, il a rencontré Pierrot Rochette et c'est une belle thématique qui est abordée dans le spectacle. Je suis heureux de dire qu'on fait un partenariat aussi avec l'école Louis Jobin, puisque le Vagabond Céleste, c'est un conte qui est à l'étude au secondaire. Donc, les jeunes vont venir en représentation scolaire l'après-midi pour assister à la présentation du conte. Et le spectacle va être ouvert au coût de 8 $ à la population en général en soirée à compter de 19h30. Donc, ça va être un bel événement qui a une petite touche raymondoise également. La chanteuse Brigitte Boisjoli sera à Saint-Raymond avec son spectacle signé Plamondon, version acoustique, le 25 octobre à 20h. Les billets au coût de 33 $ seront en vente à partir du 22 février. Écoutons un petit extrait. Signé Plamondon. Pas la beauté du monde. Le nouvel album de Brigitte Boisjoli. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Une nouvelle aventure musicale. 12 grands succès, écrits par Luc Plamondon. Parmi les autres activités culturelles à venir à Saint-Raymond, notons que la Maison Plamondon offrira un atelier d'écriture intensif avec Claudine Paquette les 27 et 28 avril. Le spectacle musical des élèves de l'École de musique est prévu le dimanche 12 mai et le Stage Band de l'École régionale de musique de Pont-Rouge sera en spectacle le 17 mai au Centre multifonctionnel. Soulignons en terminant que les rendez-vous du Pont-Tessier sont de retour cet été les jeudis soirs à compter du 27 juin à l'Agora du Pont-Tessier en bordure de la rivière Sainte-Anne. Les musiciens intéressés à y participer peuvent déposer leur candidature auprès du coordonnateur de Culture Saint-Raymond au plus tard le 1er mars prochain. 7 rendez-vous gratuits pour la population sont prévus durant l'été. À Pont-Rouge, cette fois, les organisateurs de la 12e édition de la Fête aux Flambeaux ont dévoilé la programmation des activités familiales en plein air qui se dérouleront les vendredis et samedis 15 et 16 février prochains au Centre récréatif Joël Junot et au Centre de plein air d'Ansereau. Le vendredi 15, les élèves de l'école primaire du Personnage et les enfants des CPE de Pont-Rouge vivront au rythme du carnaval au flambeau. À partir de 15 h, les automobilistes accéderont au centre-ville de Pont-Rouge à la lueur des flambeaux. Le coup d'envoi de la fête sera lancé à 18h30 par l'ouverture d'une glissade sur échafaud de 11 pieds de hauteur aménagée entre le complexe Hugues-Lavallée et le centre récréatif Joël Junot. À 19 h, Cédric Quentin, une découverte de la relève musicale pont-rougeoise, prendra scène, suivi du groupe Walking the Country, avec des grands succès du country américain. Le traditionnel feu d'artifice est prévu vers 21h30. Le lendemain, samedi 16, une journée familiale animée proposera différentes activités. Et en nouveauté, une activité de sculpture de blocs de neige de 4 pieds de diamètre est prévue entre 10 h et 15h30 et une course à pied de 5 km aura lieu dans les rues adjacentes au centre Joël Junot. Soccer sur neige et olympiade familiale figurent aussi dans la programmation. De plus, inspiré d'un nouveau concept d'Ansereau en lumière, une randonnée en forêt d'1,3 km à pied, en raquette ou en ski, partira à 18h30 du centre de plein air d'Ansereau en direction des vieilles ruines. Des projections de jeux de lumière sur neige durant le parcours mettra en relief une légende Innu. Et par souci d'environnement, la Ville de Pont-Rouge encourage les visiteurs à se déplacer à pied vers le site et à apporter leur tasse thermos personnelle. Tous ceux et celles qui auront leur propre tasse pourront bénéficier de boissons chaudes gratuites à volonté. La programmation de la 12e édition de la Fête aux Flambeaux est disponible sur le site web de la Ville de Pont-Rouge. Une page Facebook est aussi animée. Les sorties culturelles maintenant avec David Alexandre. La bibliothèque municipale de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est maintenant ouverte et pour l'occasion, c'est le début de l'exposition du peintre Marcus Billard. Natif de l'Autriche, Marc Billard est installé à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier depuis maintenant 15 ans. L'exposition va se terminer le 18 mars. La bibliothèque est située au 215 rue Désiré Junot.
Une conférence voyage sur l'Italie va se tenir ce vendredi 8 février à 19h30 à la Maison de la Culture de Donnacona. Ce sera l'occasion de découvrir en images les plus belles destinations d'Italie telles que Venise, la Sicile, la Toscane, Rome, Pompéi et le Vésuve. L'entrée est gratuite. L'humoriste Julien Lacroix sera à Saint-Marc-des-Carrières ce samedi 9 février à 20h. L'humoriste s'est fait connaître dès 2015 et puis se bâtit une communauté grâce à ses capsules web humoristiques. Il devient connu du grand public lorsqu'il remporte 3 statuettes au Gala des Oliviers en 2017. Il est à la fois naïf, charmant, attachant, à l'humour grinçant, noir et satirique. Suite au succès de la représentation de septembre dernier, Marc Duval sera de retour au relais de la Pointe aux Écureuils de Donnacona pour raconter de nouvelles rumeurs des plus hilarantes, abracadabrantes et puis cocasses. La soirée va débuter à 19h30 pour un peu moins de 5 $. L'événement va se tenir au profit des gauchers du Québec. Une séance de signature et de rencontre avec l'auteur Lise Bergeron aura lieu à la librairie Donnacona ce samedi 9 février de 13h à 17h. C'est à l'occasion de la sortie de son tout dernier roman, Le Fardeau de Jacob, qui est disponible en librairie depuis le 1er février. Lise Bergeron est installée à Cap-Santé depuis plusieurs années et c'est d'ailleurs à cet endroit que prend place cette nouvelle histoire, une histoire bouleversante qui est inspirée d'un fait réel. Le plus grand rassemblement de motoneige et d'autoneige antique au Québec va se tenir les 8, 9 et 10 février à Saint-Raymond. Le festival regroupera plusieurs activités diversifiées telles que des randonnées d'autoneige qui seront offertes au public, des expositions de motoneige antique, une parade d'autoneige et puis d'autres activités qui ont pour thème le divertissement et puis la mise en valeur des autoneiges et des motoneiges antiques. La plupart des activités vont se tenir à l'hôtel Le Roquemont. Vous êtes aussi invité dès maintenant à une exposition de motoneige antique. Ce sera jusqu'au 11 février à la place Côte-Joyeuse. La programmation complète du festival est disponible au www.neigenfête.com. Au cinéma Alouette, dès ce vendredi 8 février, le film Lego 2 prendra l'affiche. Les citoyens de la ville font face à toute une menace. Les envahisseurs Lego Duplo venus de l'espace détruisent tout sur leur passage. Les personnages principaux rencontreront la reine des envahisseurs afin de tenter de stopper la destruction de la ville. Je m'appelle Bella et lui c'est Lucas. Peut-être qu'on est fait pour s'entendre, elle et moi. Pour une dernière semaine, l'incroyable aventure de Bella sera aussi présentée. C'est l'histoire d'une petite chienne qui doit se séparer de son maître à plus de 600 km de son foyer. Dès qu'elle en a l'occasion, elle s'enfuit en tentant de retrouver le chemin de la maison. Elle affrontera une série d'obstacles et puis de nombreux prédateurs sur sa route, mais elle sera prête à tout pour retrouver son maître. Alors voilà, c'est complet. Sur ce, bonne sortie culturelle. La 39e édition du tournoi provincial de hockey mineur à Saint-Raymond se poursuit cette fin de semaine avec la catégorie Bantam. Dimanche dernier, dans la catégorie Atome B, les Lynx de Saint-Raymond ont frôlé les honneurs du tournoi en finale, s'inclinant 4-3 en prolongation contre le Garaga de Saint-Georges. Dans la catégorie Atome A, les Lynx ont terminé 3e au classement derrière le Gouverneur numéro 2 et le Garaga de Saint-Georges gagnant du tournoi. Le tournoi se poursuit ce jeudi soir, 7 février, à l'Arena de Saint-Raymond et les finales se tiendront en après-midi dimanche dans les catégories Bantam A et B. Tous les résultats sont disponibles sur le web publicationsport.com. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Philippe à la régie, à la caméra et au montage, et Tony à la caméra terrain et au montage. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images des municipalités qui soulignaient les plaisirs d'hiver en fin de semaine dernière. Alors, bonne semaine.